Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear, Fransugo no Kikitori, mon podcast qui, j'espère, cette année aussi, va vous aider à attraper le français avec l'oreille. C'est aujourd'hui un épisode de niveau intermédiaire et c'est aussi le premier podcast que j'enregistre en 2023. Nous sommes le 5 janvier. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année ou de début d'année. Peut-être que vous avez pris des vacances, peut-être que ça n'était pas le cas. En général, les employés sont en vacances à cette époque de l'année, mais peut-être si vous êtes femme au foyer ou un peu plus rare si vous êtes homme au foyer, c'est quand même une période assez difficile puisqu'il faut faire beaucoup de choses pour préparer les repas, faire des courses, inviter des amis, de la famille, etc. Donc, c'est pas toujours un moment de repos. Personnellement, j'ai un peu travaillé aussi, puisque j'ai 3 métiers en fait. Je suis à la fois journaliste, prof de français et vendeur de fruits et légumes. Mais ce 3e métier, c'est seulement pour quelques jours par an, puisque juste avant les fêtes de début d'année au Japon, donc le Shogatsu, je vais travailler dans le magasin de fruits et légumes des parents de ma femme, donc de mes beaux-parents. Et donc pendant 2-3 jours chaque année, je me transforme en vendeur de fruits et légumes. Et en fait, c'est une activité que j'aime bien faire. J'ai du mal à penser que c'est vraiment du travail, puisque c'est seulement quelques jours par an et c'est assez amusant. Et en plus, c'est une activité qui me permet de pratiquer mon japonais avec les clients du magasin dans des conditions réelles, dans des vraies conditions de la vie quotidienne. Et donc c'est plutôt aussi une bonne expérience au niveau linguistique. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je n'avais pas prévu de parler de fruits et légumes. Je voulais parler d'une autre activité de saison à cette époque entre la fin de l'année et le début d'année. Bien sûr, on fait la fête, on voit des amis, on fait des bons repas, mais on fait également souvent autre chose. On a cette habitude de prendre des bonnes résolutions, c'est-à-dire de réfléchir à comment est-ce qu'on va améliorer peut-être simplement notre quotidien, nos activités de tous les jours, mais aussi peut-être plus profondément notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer ? Et donc, on prend des bonnes résolutions. Alors, quand je dis on prend des bonnes résolutions, c'est quand même surtout une activité d'adulte. Je ne pense pas que ce soit quelque chose auquel les enfants réfléchissent. Je n'ai pas le souvenir, pour moi, en tant qu'enfant, d'avoir pris des bonnes résolutions et je n'ai pas le souvenir non plus d'un enfant ou d'enfants dans mon entourage qui, d'un coup, aurait dit « Tiens, cette année, je prends une bonne résolution, je vais faire du sport tous les jours, je vais perdre 10 kilos, je vais étudier toute la conjugaison du français de façon très sérieuse. » Non, c'est vraiment une décision d'adulte en général. Les bonnes résolutions, c'est bien joli, mais il y a un problème majeur avec les bonnes résolutions, c'est simplement leur espérance de vie, si on peut dire. C'est-à-dire, jusqu'à quand est-ce qu'on arrive à tenir ces bonnes résolutions ? Dans ma vie d'adulte, j'ai très souvent pris des bonnes résolutions en début d'année, le 1er janvier. À partir d'aujourd'hui, je fais ci, à partir d'aujourd'hui, je fais ça. Mais si je regarde en arrière, bien sûr, je dois constater que probablement entre 90% et 95% des bonnes résolutions que j'ai prises n'ont pas duré très longtemps. Certaines ont peut-être duré quelques mois, certaines ont peut-être duré quelques jours. Il y en a d'autres qui n'ont même pas duré 24 heures. Par exemple, je me rappelle d'une époque où j'essayais d'arrêter de fumer, et donc régulièrement, le 1er janvier, je me disais « Bon, cette année, c'est décidé, je ne fume plus », mais le jour même, peut-être, je rallumais une cigarette.
Heureusement, tout ça, c'est des vieux souvenirs. Depuis, j'ai arrêté de fumer et ça n'était pas du tout un 1er janvier. Donc, en fait, les bonnes résolutions, on peut les prendre à n'importe quel moment de l'année. L'avantage de vieillir, c'est que au fil des années, on arrive à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, pour les bonnes résolutions, c'est pareil. Tous ces échecs répétés dans mes bonnes résolutions des années précédentes me permettent de comprendre quelles sont les bonnes résolutions qui ont marché et éventuellement même pourquoi. Donc j'avais tout simplement 2 conseils peut-être à partager aujourd'hui concernant les bonnes résolutions. Le premier, c'est de ne pas confondre l'objectif final et la bonne résolution. En général, quand on prend une bonne résolution, c'est qu'on a un objectif. Par exemple, cette année, je vais perdre 10 kilos. Ça, ce n'est pas une bonne résolution, mais c'est simplement un objectif. Mais donc, ce qui est important, c'est de mettre en place une activité régulière pour atteindre cet objectif. Alors, si l'objectif, c'est la perte de poids, ben simplement, ça peut être des activités liées à l'alimentation ou à une pratique sportive, par exemple, et encore mieux, les deux ensemble. Donc une activité qu'on va décider de faire de façon régulière, très régulière, et c'est donc le deuxième point que je voulais partager. Ce qui marche le mieux, à mon avis, c'est des activités qu'on décide de faire chaque jour. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué avec tous mes échecs dans mes bonnes résolutions précédentes et les quelques réussites. Eh bien, les quelques réussites, en général, c'était des activités que j'ai décidé de mettre en place tous les jours. Une journée, c'est une unité de temps extrêmement simple. Le matin, je me lève, le soir, je me couche, et donc entre ces 2 moments de la journée, je dois avoir fait certaines activités qui correspondent donc à mes bonnes résolutions. Je peux donner ici 2 exemples en ce qui me concerne. Pour mon étude du japonais, j'ai décidé de faire chaque jour 20 minutes de kanji tous les jours. Donc j'étudie pendant 20 minutes les idéogrammes japonais tous les jours avec une application. Et en plus, l'application mesure mon activité quotidienne. Donc je sais exactement que j'ai tenu cette bonne résolution depuis très exactement 1192 jours. Ça fait donc 1192 jours que tous les matins, pendant 20 minutes, j'étudie des kanji et c'est devenu une routine. C'est-à-dire que c'est une activité à laquelle je ne réfléchis même plus. Comme par exemple tout simplement prendre mon petit déjeuner, je me lève, je prends mon petit déjeuner et après je fais 20 minutes de kanji. Une autre bonne résolution que j'ai réussi à mettre en place quotidiennement, c'est de faire chaque jour donc 30 minutes de marche sportive tous les matins. Et bien sûr, il y a une troisième possibilité pour ne pas rater ces bonnes résolutions. Et bien tout simplement, c'est de ne pas prendre de bonnes résolutions puisque après tout, on n'est pas obligé. Pour beaucoup d'entre nous, pour la majorité d'entre nous, nous sommes déjà très occupés au quotidien avec le travail, la famille et j'espère d'autres activités de loisirs. Donc pourquoi tout le temps, chaque année, s'imposer des bonnes résolutions? Effectivement, c'est un peu bizarre comme idée si on y réfléchit. Et d'ailleurs, ma bonne résolution pour cette année 2023, eh bien, c'est de ne pas prendre de nouvelles bonnes résolutions. Et simplement, on peut presque dire que c'est une décision écologique. J'ai décidé de recycler mes bonnes résolutions de l'an dernier et des années précédentes. En tout cas, de recycler toutes les bonnes résolutions qui ont en fait marché et que aujourd'hui j'arrive toujours à tenir. Simplement peut-être si je dois rajouter une chose, eh bien c'est de continuer à produire au moins une fois par semaine, si possible 2 fois par semaine, un podcast niveau débutant, un podcast niveau
intermédiaires pour vous aider dans votre apprentissage du français, dans votre compréhension orale du français. Et je précise aussi toujours que si vous n'avez pas tout compris, eh bien, vous pouvez trouver la transcription de ce podcast sur mon site internet frenchbyear.com. C'est en accès gratuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Mata jikai.